Yo, what's up tout le monde, c'est Mr. Vec. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'étais pas supposé de faire. Grâce à mon ancienne vidéo, ben le monde m'a texté. Vas-y, fais d'autres vidéos sans nécessairement montrer de vape. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la job d'être travailler dans un vape shop. Première règle quand tu travailles dans un vape shop, c'est que t'as pas le droit de vaper en dedans. C'est une des lois fédérales, provinciales, whatever, qu'est-ce que tu veux. T'as pas le droit de vaper en dedans. Autant devant les clients que dans une salle de bain, que dans un backstore, n'importe où, t'as pas le droit de vaper dans le fond, dans l'établissement que tu, justement, dans ta boutique. Deuxième grosse réglementation dans le fond qu'on a sur la vape quand on travaille dans un vape shop, c'est les mineurs. On va se le dire, il y a beaucoup de mineurs qui vapent, il y a beaucoup de mineurs qui s'asseyent aussi de venir, de rentrer puis d'essayer d'avoir du juice ou whatever. On va en parler des mineurs dans peut-être 5-10 minutes, mais honnêtement, moi je suis contre les mineurs qui vapent, justement parce que c'est ce qui donne une mauvaise image de la vape pour tout le monde. Là. Que ce soit un mineur qui vape, tout le monde va le remarquer, mais s'il y a un adulte qui vape, personne va le remarquer. Fait que c'est ça. La troisième contrainte qu'on a, c'est la loi sur les liquides. C'est de plus en plus réglementé. On n'a pas le droit de mettre de visage. On n'a pas le droit de mettre de visage, en fond, sur un liquide. On n'a pas le droit de mettre un nom qui existe déjà. Exemple, Cola. Nous, on avait un liquide qui s'appelait Cola Man. On n'a pas le droit. On n'a plus le droit de le vendre. Parce que justement, il y a le Cola. Un autre exemple, quand c'est un dessert. On n'a pas le droit de mettre le mot caramel, vu que caramel signifie dans le fond quelque chose qui existe déjà en alimentation. Donc, c'est plusieurs contraintes dans le fond qu'on a envers nos distributeurs, deux, nos clients. Parce que oui, nos distributeurs, des fois, ils nous envoient pas toujours les collants, le bon nom. Puis là, nous autres, il faut gager avec ça. Puis en plus, il faut gager avec le client. Parce que lui, il veut cette sorte-là, mais là, cette sorte-là, il a changé de nom. Là, lui, il a pas compris encore que la sorte a changé de nom. Fait qu'il pense que c'est un autre liquide qu'on essaie de vendre. Mais c'est carrément la même affaire, même si c'est le nom. Puis de troisièmement, on doit gager avec les inspecteurs qui viennent souvent faire les inspections pour vraiment savoir si nos liquides sont conformes à la loi. On a une autre loi aussi qui fait, entre guillemets, un peu vraiment chier. C'est la loi des 10$. Je ne peux pas, en tant que vendeur, conseiller dans un vape shop, je peux pas faire de facture en bas de 10$. Pourquoi? Parce qu'avant, tu avais le droit d'acheter des cigarettes comme à l'unité au DEP. Puis là, depuis la nouvelle loi sur le tabac, puis nous, on est considéré comme un magasin de tabac, une tabagie, mais ils peuvent plus en vendre en bas de 10$. Fait que, vu qu'eux ils peuvent plus, nous non plus on peut plus. Sauf que quand il y a du monde qui vient, puis je peux-tu te prendre un coil pour 5-10$? Ouais, non, je peux pas. Ouais, mais là, comment? Non, je peux juste pas. C'est la loi. Si on fait ça, on peut avoir une amende. Puis on n'aura pas une amende pour un coil à 3$. Là. Tu sais, faut être logique. Fait que, si t'as un client qui vient dans notre boutique puis qui chiale justement pour ça, cette vidéo-là, c'est pour t'informer que c'est pas de notre faute. C'est pas nous qui décident ces lois-là, c'est le gouvernement, c'est les inspecteurs, c'est toute cette gang-là, c'est pas nous autres qui a décidé ça. Là. Donc là, je suis sûr que tu te poses des questions parce que ça doit faire des reflets. Oui, j'ai un petit tape rouge, dans le fond, c'est pour cacher où est-ce que je travaille, justement pour que ça reste le professionnel, le travail et ma vie en dehors, YouTuber. Donc, c'est pour vraiment différencier les deux. Il y a gros du monde qui savent où que je travaille. J'aimerais ça que tu ne le mettes pas dans le commentaire, justement pour que ça reste écarté. Je veux jamais relier mes vidéos avec mon job. Je veux pas que ça soit ensemble, ça c'est sûr et certain. Donc, ça c'est fait. Ça on n'en parle plus là. C'est lettre, c'est vraiment à chier, mais c'est le seul chandail que j'ai là. Fait que c'est ça. J'ai mis un petit tape rouge dessus. Aussi, quand on travaille dans un vape shop, c'est hyper trippant. C'est sûr que c'est plus comme avant. Avant, on avait le droit de vaper en dedans, on avait des clients qui venaient, qui vapaient, on montait leurs builds, on vapait, etc., etc. Puis ça, tu peux pas vaper en dedans. C'est sûr que, oui, ça fait un peu chier, mais je vais dire que ça reste quand même très trippant. Parce que de un, tu as un bon contact avec les clients. Tu sais, le client, il vient te voir, justement, mettons qu'il commence à vaper, il veut arrêter de fumer la cigarette, puis là tu l'aides dans son processus d'abandon du tabagisme. Ça, c'est vraiment gratifiant quand tu vois qu'il a réussi à arrêter de fumer les clopes. Le deuxième avantage, je travaille dans un vape shop, dans le fond, c'est que tu as accès à tout. Tu vois vraiment toutes sortes de personnes. Tu vois vraiment les personnes qui sont plus pas de système, les personnes qui sont plus simples, genre PokeKicks, des tout petites vapes. Tu vois du monde qui sont genre plus cloud chasing, qui connaissent vraiment ça. Moi, ce que j'aime, c'est quand les clients ils viennent, puis ils m'apprennent des affaires que je savais pas ça vape. Ça fait 6 ans que je vape,
Puis on peut jamais tout savoir sans vente. Geek Vape sort une nouvelle Aegis, mettons la légende X, ben t'as comme accès avant tout le monde de l'avoir parce que ben elle rentre dans ton shop puis tu l'achètes. Fait que ça c'est quand même un gros avantage de travailler dans un vape shop. Autre avantage aussi dans un vape shop, c'est que t'es libre. Fait dans le fond, c'est pas comme mettons dans un Tim Hortons que faut que tu fasses ça, merci, bonsoir, ton chiffre est fini. Fait que l'avantage dans le fond de travailler dans un vape shop, c'est que t'es comme libre dans ton temps. Fait que tu sais, c'est pas vraiment, y'a pas vraiment un boss tout le temps avec toi qui tape sa tête. T'as pas de superviseur qui tape sa tête tout le temps. C'est sûr que si tu fais pas bien tes choses, là tu vas te faire taper sa tête comme dans tous les jobs. Mais tu sais, si tu fais bien tes affaires, tu gères bien ton temps, tu sers bien les clients, t'auras jamais aucun problème avec tes boss, ton superviseur, ton gérant ou tes autres collègues. Là, on va revenir sur les mineurs qui vapent. Je sais que c'est pas ma vidéo principale là-dessus, je vais sûrement en faire un autre, mais je vais survoler l'univers des mineurs qui vapent. Quand on était jeune, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, au secondaire, c'était pas des vapes qui vapaient, c'était des clopes. Ils fumaient des clopes, c'était ça la mode, tout le monde le savait que c'était illégal, les jeunes de fumer, que c'était pas bon pour leur santé. Ça, c'était quand j'étais jeune. Là, on est en 2019, la vape est arrivée, c'est plus des clopes qui ont dans la gueule, mais des Juul. Oui, c'est plate, qu'il y a encore des jeunes qui réussissent à en avoir, puis justement à fumer, à vaper ou whatever, mais c'est pas à cause que c'est la vape. C'est dans la mentalité des jeunes d'essayer des affaires quand on est jeune. Fait que oui, pis non. T'sais, oui, je suis d'accord avec le gouvernement, mais non. Parce que de là enlever tous nos saveurs, c'est pas juste les jeunes que tu vas pénaliser, c'est tout le monde. Tandis que, tu sais, les clubs, t'as enlevé les saveurs, mais les jeunes continuaient de fumer pareil. Là. Il faudrait que tu sois capable, faudrait que le gouvernement soit capable, dans le fond, de trouver un juste milieu entre essayer de réduire le vapotage chez les jeunes, sans couper l'herbe en dessous du pied à tous les adultes qui vapotent. On va se le dire, il y a le gros du monde qui arrête de fumer avec ça, mais il y a le gros du monde aussi qui commence. Fait que, d'accord, tu sais qu'il y a un encadrement autour de la vape, mais pas de là à la détruire carrément. Parce que tout le monde le sait ici, si on enlève les saveurs, la vape meurt. Puis si la vape meurt, Imperial Tobacco gagne. Si Imperial Tobacco gagne, ben c'est pas juste la vape qui va être morte, là. Il va y avoir comme des millions d'autres personnes qui vont crever. Là. Donc, c'est vraiment là, trouve un juste milieu pour empêcher les jeunes le moins possible de vaper. Il va tout en avoir, je te dis tout de suite, tu seras jamais capable de les empêcher. Mais réduire le nombre de jeunes qui vapent, encadrer les adultes qui vapent, réglementer un petit peu. Tu sais, t'es déjà pas pire là, avec ton liquide pis tout là, c'est déjà très encadré pas mal là. Mais tu sais, genre vraiment être raisonnable. Tu sais, on va se dire une face sur un liquide là. Qu'il y a une face ou pas, le liquide, il attire le jeune pareil. Fait que tu sais, nous faire étiqueter toutes les juices pour rien, je trouve ça un peu plate. On va se le dire, je trouve ça un peu plate. Fait que si t'as aimé ce genre des vidéos de même, ben fais comme avec l'autre vidéo, rends ça viral. Puis sinon, ben c'est ça, abonne-toi. Puis on se revoit sûrement pour une prochaine vidéo, soit sur les mineurs ou soit vraiment un chiolage, mais 2.0, genre plus amélioré, genre sans les sacs puis tout, pour que vraiment, avec des études scientifiques faites, vraiment encadré, genre vraiment plus précis comme vidéo. Fait que sur ça, c'était Mr. Vape, on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace!